Le rebond de la balle se passe donc en deux temps. Dans un premier temps, on regarde si la coordonnée en X de la balle coïncide avec la coordonnée en X de la raquette. Puis, on va regarder ce qui se passe sur les coordonnées en Y, sur le côté vertical. Si jamais la coordonnée en X coïncide et que la coordonnée en Y coïncide, à ce moment-là, on inverse le sens X de la balle. On voit aussi que finalement, le rebond, c'est-à-dire le changement de sens de la balle, a lieu pour une condition en X et une série de conditions en Y. On pourrait très bien rassembler ces trois conditions au sein d'un même if. C'est-à-dire que l'on n'est pas obligé d'inclure un if dans un autre if. Regardons ce que cela peut donner. Donc je vais récupérer l'information concernant la condition en X de la balle. Je vais le copier et je vais l'inclure ici. CTRL V, et rajouter une condition de type et. Et puis, ce que nous avons mis ici, je vais le mettre en commentaire. Ce qui veut dire que, je vais faire un petit peu de place pour qu'on voit ce qui se passe ici, ce qui veut dire que les trois conditions, la condition en X et les deux conditions en Y étant remplies, la balle doit normalement rebondir. Nous allons vérifier si cela fonctionne. Donc la balle rebondit sur le bord. Je positionne la raquette et la balle rebondit sur la raquette. Donc cela fonctionne. On n'est donc pas obligé d'enchaîner deux ifs l'un dans l'autre, ce qui va permettre de simplifier et de rendre le code un peu plus beau. Maintenant que j'ai vérifié que ça fonctionne, je fais le ménage, je vais enlever ça, et il ne restera donc que un seul if. Je vérifie que je ne me suis pas trompé, je relance, et ça rebondit bien sur la raquette. Pas de problème. En fait, on peut aussi utiliser une autre technique qui nous aurait nécessité nettement moins de calcul, puisque là, nous avons été obligés de tenir compte de la largeur de la balle, de la hauteur de la raquette, et du côté droit et du côté gauche, etc. En fait, l'idée, ce serait de faire travailler C# pour que lui connaisse directement les coordonnées et les limites de chacun des objets qui sont posés sur la feuille. En fait, ces coordonnées limites existent, il s'agit de la propriété bounds. Nous allons voir comment l'utiliser. Donc, on va reprendre une clause de type if, ça ne change pas. Et ici, on va donc interroger la balle, donc pb_balle, .bounds, donc bounds, ça signifie les limites. Et on va vérifier qu'elles sont en intersection. Est-ce qu'elles sont en intersection avec les limites de la raquette? Donc c'est la méthode qui s'appelle intersect with. Et entre parenthèses, on va demander si c'est en intersection avec le picture box de la raquette. Donc pb raquette droite. Et donc les limites elles-mêmes de cette raquette. Voilà. Donc, évidemment, le if ici, c'est pas celui-ci, mais c'est ce que l'on doit faire si le if est rempli, c'est-à-dire changer le sens de x. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce truc-là? Est-ce que les limites de la raquette droite sont en intersection avec les limites de la balle? Voyons voir si cela fonctionne. Le rebond a bien lieu ici. Si j'enlève ma raquette, le rebond n'a plus lieu. Ce qui fait que je n'ai pas eu à faire ces comptes d'apothicaire, de tracer les coordonnées, de regarder si c'était le côté gauche, si c'était le côté droit, si j'étais en haut, si j'étais en bas de la raquette. Il suffit juste de préciser que est-ce que l'on est en intersection, c'est-à-dire est-ce que des valeurs limites de la balle touchent des valeurs limites de la raquette. Ça simplifie grandement l'écriture et le questionnement qu'on peut avoir sur comment résoudre le problème du rebond. Maintenant que ça me plaît bien, je vais donc effacer ça, vu que mon code est un petit peu simplifié.